Donc là, l'idée, c'est on va essayer d'aller à la rencontre d'un habitant que moi, je trouve personnellement un peu emblématique parce que c'est quelqu'un qui a deux activités qui sont entre guillemets antinomiques parce que il est à la fois pêcheur et à la fois professeur d'histoire et super engagé sur les affaires du village. Donc on va tout simplement aller à la rencontre de Soulem Zemchinda, que je connais très bien parce que j'ai l'habitude d'échanger et de polémiquer avec lui sur les réseaux sociaux. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à la médiathèque d'Ontsaweni en compagnie de Soulem Zemchinda, un professeur d'histoire géo au collège d'Ontsaweni. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? En résumé, je m'appelle Souleymane Hamzé, je suis des Comores. Ma ville, c'est Ntsaweni. Je suis professeur d'histoire géo. J'enseigne dans le collège. L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder les questions relatives à l'identité, les questions relatives à l'identité comorienne. Qu'est-ce que c'est qu'être comorien et quelle est la différence entre être comorien ou bien se sentir enjoané, se sentir grand comorien, se sentir mahorais, se sentir français. Est-ce que toi, tu te définis comme étant un Tsawenien, quelqu'un de la Grande Comore ou bien tout simplement comme étant un Comorien? Je suis tout simplement des Comores. Je suis comorien. C'est par patriotisme. Dans l'aspect patriotisme, on sait qu'il y a beaucoup de choses à construire dans cet archipel. Et il arrive souvent que les gens ils s'identifient tout simplement à leur île, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'être comorien et quelle est la différence entre être comorien ou bien se sentir enjoané, se sentir grand comorien, se sentir mahorais, se sentir français? Pourquoi toi tu te définis par rapport à l'ensemble? Parce que je suis patriote. Je suis contre le séparatisme. Je suis contre le séparatisme. C'est un mal pour tout Comorien, pour tout patriote comorien. C'est un mal. C'est parmi les mots qui rongent ce pays, cette patrie. C'est le séparatisme. C'est le fait de s'identifier par rapport à son île. C'est mauvais. Mais en même temps, ça se comprend. Parce que quand on regarde sur le fond, on va dire, sans rentrer sur la dernière île qui est Mayotte, mais sur les trois autres, on a chacune nos particularités, on a chacune notre propre dialecte, et on pourrait se revendiquer comme étant, voilà, moi je pourrais me dire que je suis uniquement de la Grande Comore, parce que après tout, je connais pas forcément Anjouan, je connais pas forcément Moélie. Donc c'est difficile de s'identifier par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut se rappeler d'une chose. La France, avant la réunification des 22 régions, chaque région avait ses propres particularités, ses caractéristiques. Même aujourd'hui, les régions ne parlent pas bien un français unique. Mais il y a la tonalité, les dialectes, etc. Exemple, il y a la Bretagne, la Corse, il y a les régions du Languedoc. Voilà. Ici, au Comores, les particularités insulaires ne veulent rien dire, ça ne peut pas nous empêcher de s'identifier par rapport à notre patrie, puisque nous avons la même religion, nous parlons la même langue. C'est pour tous les pays du monde. Par exemple, il y a la Tanzanie.
La Tanzanie parle le Swahili, mais les régions ne parlent pas la langue de la même manière. Il y a les particularités dialectiques. C'est partout en Afrique. Mais tout peuple qui occupe un territoire donné dans un pays se revendique d'être uni par la religion, les mêmes convictions, etc. La particularité de cet archipel, c'est que on a une île qui est française, mais en plus de ça, il n'y a jamais eu d'unité dans cet archipel. Politiquement, on peut le dire, politiquement. Mais les origines sont là. Et personne ne peut les changer. Personne. Qu'ils se disent français, les Mahorais, ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous partageons les mêmes origines, qu'ils le veuillent ou non. Nous avons la même histoire. On a traversé ensemble les époques. On a subi les mêmes pressions historiques, les mêmes problèmes historiques. Il faut se rappeler des razzias malgaches. Il faut se rappeler des querelles sultanesques. Nous avons traversé toutes les époques historiques ensemble. Ah, peut-être pas, ça c'est ton point de vue à toi. Mais donc, ça prouve encore une fois que la lecture de l'histoire n'est pas la même, selon qu'on soit du côté... Les archives sont là. Même les Français ont écrit sur l'histoire des Comores. Les Français, ils ne peuvent pas falsifier l'histoire. C'est impossible. Je le répète, ils peuvent continuer à nier leur identité comorienne. Ils le peuvent. Et personne ne peut les en empêcher. Personne. Mais leurs origines comoriennes sont là. La science est là. L'histoire est là. Si on consulte ces deux domaines, toujours, on va comprendre, on va accepter la réalité sur l'identité comorienne. Du coup, aujourd'hui, on voit que voilà, les relations, elles sont tendues entre les Comores et Mayotte. Toi, comment tu définirais ces relations actuelles? Elles sont tendues. Les Mahorais nous considèrent comme étant des étrangers qui vont clandestinement dans leur île pour les emmerder, les empêcher de vivre heureux. C'est pourquoi ils nous considèrent comme étant des étrangers à chasser ou sinon à pourchasser, à refouler. C'est pourquoi tous ces problèmes. Et nous, puisque nous considérons Mayotte comme étant une île à part entière des Comores, on y va clandestinement. Mais du coup, encore une fois, hein, je vais peut-être te paraître un peu provocateur, mais aujourd'hui, on a une forte diaspora avec beaucoup de franco-comoriens et avec beaucoup de jeunes qui sont nés en France et qui pourraient eux-mêmes se considérer comme étant uniquement des Français. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, tu dirais que ce sont des Français ou ce sont des Comoriens, par exemple? Certains qui sont nés en France, de parents comoriens, se reconnaissent comme étant des binationaux, par sentiment. Les autres se reconnaissent comme étant français de souche, même s'ils sont nés de parents comoriens. Ils n'ont pas les mentalités comoriennes, ils ont les mentalités françaises. Ils sont nés en France. Mais est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire qu'ils sont français et qu'ils ne sont pas comoriens, après tout? Oui, ils sont français. Français. Et pourquoi cela t'arrive, toi, à admettre qu'ils sont français? Après tout, pour moi, les Comores, depuis que je suis né jusqu'à présent, ce sont 3 îles.
trois îles, oui, c'est vrai, c'est trois îles. Et c'est après le séparatisme mahorais, l'autodétermination de Mayotte de rester dans le giron français. Mais je te dis, je te l'ai répété, que ce qui nous rattache de Mahorais, c'est l'histoire. Ce sont les origines. Du coup, toi, quel regard toi tu portes aujourd'hui sur la situation mahoraise, sur tout ce qui se passe à Mayotte, la chasse aux Comoriens, Mayotte, la délinquance, l'immigration, la vie chère, etc. le problème de la délinquance, c'est vraiment regrettable. C'est la responsabilité de la France. C'est à elle de résoudre tous ces problèmes, les problèmes socio-économiques qui sèment le désordre à Mayotte, qui fait que les Mahorais rejettent la faute aux Comoriens des autres îles. Donc, mais en même temps, tu vois, c'est un peu antinomique. Euh, Tu répètes que Mayotte est comorienne, et pourtant tu dis que c'est la responsabilité de la France, tout ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Parce que la France a occupé illégalement l'île mahoraise. Et c'est à elle de s'occuper de tous les problèmes qui sont à Mahorais. Problème du chômage, de la délinquance, etc. De résoudre encore le problème de l'immigration, de faciliter les entrées, de supprimer le visa Balladur. Mais on voit qu'aujourd'hui, déjà, il y a trop de Comoriens à Mayotte, même avec ce visa. Vous imaginez bien, si ce visa il est amené à être abrogé, ça risque de devenir l'anarchie. Parce que l'un des problèmes de Mayotte, qu'on le veuille ou pas, c'est que c'est une petite île avec une densité de population assez forte. Et ce qui fait que derrière, c'est difficile de planifier des choses, c'est difficile de planifier et de mettre en place les politiques publiques en réalité. Donc, disons cela. Maintenant, on adresse la parole aux autorités comoriennes. Il faut qu'ils honorent leurs responsabilités pour que les Comoriens des autres îles ne quittent pas clandestinement le pays. Voilà. Il faut qu'ils créent des emplois. C'est la seule solution pour arrêter cette immigration meurtrière, puisque cette immigration est à l'origine de plusieurs morts sur mer.